On commence par cette actualité, bien évidemment, il y a du nouveau dans cette histoire. On parle tantôt de pédophilie, on parle tantôt de viol. Tout cela est imbriqué à la justice, bien évidemment, de d'élucider le sujet là-dessus. Dans cette affaire, l'artiste, nous l'apprenons, a été hier convoqué et placé en garde à vue du côté de l'Oprogem à Olatousso. Oui, nous avons eu ces informations un peu tardivement parce que ces derniers, avant-hier, il y avait des informations selon lesquelles le manager de l'artiste était en train de menacer, par exemple, tout ce qui parlait du dossier accusait l'artiste sans attendre que la justice fasse son travail. Je pensais qu'il pouvait se taire, attendre quand la justice allait finir. Il a été d'ailleurs auditionné hier. Il a été Je ne sais pas si l'audition est terminée, mais à un moment donné, moi j'ai pu échanger avec une source très proche du dossier qui me disait qu'il était auditionné. Maintenant, c'est à la justice de faire des grandes gueules. Il a été mis aux arrêts. On attend maintenant le reste des enquêtes et tout ce qui s'ensuit. C'est quoi la suite en fait du dossier, la situation de la fille, tout ce qui s'ensuit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce dossier, si c'est des accusations ou si c'est vrai, tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que c'est le bon moment de nous édifier. Il a été mis aux arrêts. Je pense que ça, c'est une première étape. Il a été convoqué, il faut le dire. Il a été convoqué, il s'est présenté et il a été auditionné. Finalement, il a été placé en garde à vue, ce qui a suscité d'ailleurs beaucoup de problèmes, des altercations entre l'avocat et la directrice générale de l'Oprogem. De l'Oprogem, mais notamment sur la toile, parce que à entendre par exemple son manager, on pensait qu'il était clair, il n'avait rien fait en fait, mais à notre grande surprise, on voit qu'il a été mis aux arrêts, il a été entendu. Finalement, c'est parce qu'on lui reproche de quelque chose, contrairement à ce que son avocat nous faisait. Son manager, j'allais dire, nous faisait croire. Oui, vous avez également suivi ce dossier, Emmanuel Loa. Premièrement, en se rendant compte de cette information, comme quoi il a été entendu et il a été mis en garde à vue, je pense que c'est une bonne chose parce que légalement on garde quelqu'un en vue lorsqu'on estime qu'il y a certaines choses sur lesquelles il doit continuer à s'expliquer jusqu'à ce qu'on décide est-ce qu'il faut le libérer ou est-ce qu'il faut décider de continuer la procédure, voire le mettre en détention provisoire ou déférer carrément le dossier par devant les tribunaux. Pour ma part, le fait que la justice prenne ce dossier à bras le corps est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on est artiste, ce n'est pas parce qu'on est star qu'on est hors la loi, parce que très souvent c'est ce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est très souvent parfois ce genre d'attitude que certains leaders d'opinion dans ce pays ont tendance à faire passer comme message. Vous voyez même dans la circulation, il y en a qui décident de ne pas mettre des plaques d'immatriculation et pourtant de griller les feux. Ou de griller les feux au nom de quoi? Je pense que ceci est un exemple qui permettrait à tous ceux qui ont j'ai envie de dire la braquette facile de commencer à se ressaisir, parce que le truc dans cette affaire là, c'est que il ne fait pas que on met tout ça dans le conditionnel parce qu'il appartient à un juge. Exactement, il appartient à un juge selon sa conviction d'affirmer qu'il y a eu viol, mais ou qu'il y a eu pédophilie, mais c'est le fait qu'en plus de ça qu'on ait parlé d'avortement, parce que pour ma part c'est plus grave que tout ce qu'on a entendu parce que on a d'ailleurs écouté ici le médecin légiste hier qui a affirmé avoir effectivement reçu la fille, avoir constaté que le col était entrouvert et que un avortement était passé par là. Voilà, donc en plus du fait que on a pris à la fille son innocence, sa virginité, on va jusqu'à tuer un enfant. Je pense que la justice, puisqu'elle a commencé depuis le début de cette histoire-là, elle a entendu l'artiste, il faudrait, parce qu'on a vu plusieurs dossiers dans ce pays-là qui touchent certaines célébrités, ça commence en grande pompe, le projet se bouge, la personne est entendue. L'autre chose, c'est qu'il avait commencé à tout nier en bloc. Il a fallu qu'on retrace les fils d'appel, qu'on les lui présente. Le fil d'appel entre lui et la maman de la petite, les appels qu'ils ont eu, il n'en revenait pas parce qu'aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué. Les enquêteurs ont la possibilité de retracer les appels que vous avez pu passer avec une personne. Non, c'est de bonne guerre qu'ils se défendent, c'est de bonne guerre. Il ne va pas, à moins qu'il soit conscient, à moins qu'il ne se reproche en toute intimité qu'il estime qu'il a eu à faire du mal,
qui ne veulent pas se défiler et qui veulent s'assumer, là au moins il aurait accepté de reconnaître. Mais c'est de bonne guerre qu'il essaye de se défendre. Moi ce que je voudrais dire c'est que faudrait pas que de la manière dont le dossier a commencé, il a été entendu, et on l'a mis en garde à vue, que l'affaire ne se termine pas que là-bas. Parce que très souvent, on sait qu'il y a des artistes qui ont des parrains, il y a des artistes, des influences qui vont décider d'étouffer le dossier. Oui. Et si c'est comme ça, je ne sais pas quel message on va renvoyer. Et c'est là que doivent intervenir les activistes de la société civile. C'est de veiller au grain, faire en sorte que le dossier ne s'éteigne pas ou que la procédure ne s'arrête pas. C'est qu'on puisse aller jusqu'au bout, parce qu'en pareille circonstance, c'est les victimes qui payent le prix fort. On ne dit pas que dans ce dossier, par exemple, que c'est cela. Parce que comme on l'a dit encore une fois, nous sommes que des journalistes, on se concentre sur les faits. Et les faits, pour le moment, disent qu'un artiste est sorti avec une mineure. Qu'en est-il réellement en profondeur? C'est à la justice de nous élucider, d'élucider le dossier, n'est-ce pas, Kapsa? Vous avez également suivi cette affaire. Oui, effectivement. Ce qu'il faut d'abord commencer par signaler, c'est de se dire que le dossier a existé. Il a fallu que les journalistes s'intéressent à ça et lèvent le lièvre là-dessus pour qu'on voie une certaine réactivité de l'OPROGEM pour prendre ce dossier à bras le corps. Les grandes gueules. Là-dessus, on accuse pour le moment, c'est des accusations, ils bénéficient de cette présomption, mais la difficulté dans toute cette histoire, à mon humble avis, c'est le fait que la fille elle soit mineure. Vous savez, quand on parle, la question, beaucoup de personnes se discutent. Quand on écoute du côté de l'artiste, quand on écoute des autres côtés, on a même sous la toile, on a cette compréhension que du point de vue viol, beaucoup de personnes se discutent. Mais dès le moment où c'est une mineure qui est là, elle a 15 ans... Mais le viol est un viol. Qu'il soit perpétré sur un mineur ou sur une personne âgée, c'est tel que ce qu'on a vu d'ailleurs. On a vu une vieille femme de 80 ans violée du côté de Pita, mais le viol reste le viol. Ce que j'ai envie de dire, mes propos, c'est que c'est pas parce que certains disent qu'il y a eu viol, d'autres disent qu'il n'y a pas eu viol. Le médecin légiste dit qu'il a fait les examens, qu'il y a eu viol. De l'autre côté, du côté de l'artiste, au début, ça se disait qu'il n'y en avait pas eu viol. C'est ce que j'ai envie de clarifier à ce niveau-là. Peu importe qu'il y ait cette discussion, n'avait même pas sa raison d'être, dans la mesure où, à partir du moment où c'est une mineure, elle a 15 ans, donc elle n'est plus consentante, donc à partir de ce moment, tout de suite, on parle de viol. Donc à ce niveau-là, déjà, dès qu'il y a eu relation entre eux, on peut signifier ce premier point-là. En fait, on parlerait peut-être de pédophilie, mais le viol, en fait, c'est quand il y a une pénétration avec le non-consentement de la victime. Et là, pourquoi on parle de ça? Parce que le mineur n'a pas de consentement. On suppose que le mineur n'a pas de consentement, c'est pour cela que le viol intervient. Sinon, c'est de la pédophilie quand même que de sortir avec les enfants. Oui, maintenant, moi, ce qu'il faut dire là-dedans, maintenant, on a le regard tourné vers la justice pour voir que le dossier puisse évoluer et avancer. Mais moi, ce que je veux signaler à travers ce point-là, c'est de dire tout simplement que vous avez beaucoup de situations comme ça qui arrivent et finalement, le dossier arrive à la maison centrale, on place la personne en détention préventive et le dossier il est oublié, on oublie, il y a beaucoup de situations comme ça qui se posent de ce côté-là. Oui, il faut qu'aujourd'hui qu'on prenne des mesures qu'il faut pour sévir au cas où il est coupable, mais au-delà de ça, il faut que ceux-là, les dossiers qui sont en détention préventive au niveau de la maison centrale, que ce soit pour des cas de présumé viol ou d'autres cas bien entendu, il faut que ces dossiers-là puissent être rapidement diligentés pour qu'au moins ces gens puissent bénéficier de procès et qu'on puisse après les libérer s'ils sont tout de même pas coupables. Bien, Daouda Mohamed Kamara, vous avez également suivi ce dossier depuis le début avec la révélation qui avait été faite ici par notre collègue Mohamed Mara, ici même en studio. Oui, effectivement, il y a jusque-là de nouveaux éléments qui surgissent dans ce dossier. Et déjà, pour ne pas revenir sur tout ce que les autres ont dit, je relève un peu une expérience du manager de l'artiste. Et une expérience, pourquoi? Parce que dans de telles situations, ce n'est pas votre force qui vous sauve. Et justement. Ce n'est pas votre force ou votre, votre dynamisme qui vous sauve, mais c'est plutôt lorsque vous acceptez d'aller en accuser
répondre aux questions. Pour aider l'artiste, il fallait même essayer de comprendre. De comprendre tout de suite qu'est-ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'il sait ce qui s'est passé. Peut-être que puisque avec son artiste, pratiquement, c'est un complice, on peut le dire. Il y a une certaine complicité entre le manager et son artiste. Donc, tout ce qui touche la vie de l'artiste, le manager est censé le savoir. Maintenant, une telle situation se pose. À mon avis, jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée ou son innocence également, le manager devait faire profil bas. Profil bas, suivre la procédure. Sinon, il peut être poursuivi pour complicité. Pour complicité. Voilà, il peut être poursuivi pour complicité. Donc, il doit aller aujourd'hui avec le profil bas, suivre la procédure, accepter de répondre aux différentes convocations, aux différentes questions qui peuvent lui être posées, mais également parler avec son artiste, parce que c'est une carrière, certes, mais de l'autre côté, c'est une innocence qui a été enlevée à cette fille. C'est un honneur qui a été enlevé à cette fille. Qu'il soit l'auteur du premier acte sexuel de la fille ou pas, aujourd'hui, parce que quand on a écouté par exemple le professeur Hassan, c'est une fille qui a une activité sexuelle ancienne ou même régulière. Donc, qu'il soit celui qui a déviergé la fille ou pas, si il est passé là, il a eu des relations sexuelles avec la fille et qu'il soit aujourd'hui accusé de l'avoir engrossée jusqu'à aller à l'avortement, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des accusations très graves. Il n'y a pas à aller à l'affront. Il y a juste lieu, à mon avis, de suivre la procédure, à reconnaître les faits si vous en êtes auteur. Si vous n'en êtes pas, que vous prouviez que vous n'êtes pas auteur de ce dont on vous accuse. Mais cela ne se fait pas avec des menaces sur les réseaux sociaux, avec des menaces téléphoniques, ou aller jusqu'à tenir des propos contre les personnes qui tiennent le dossier. Il faut aujourd'hui avoir le profil. Les journalistes sont dans leur rôle. Les journalistes sont dans leur rôle et également le projet également dans son rôle. Parce que si le projet ne prend pas à bras le corps aujourd'hui ce dossier... Hier, la DG a essuyé des propos déplacés. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend. Elle fait son travail. C'est ce qu'on nous apprend. C'est pas elle qui inculpe ou qui juge de toutes les façons. Donc, si le projet, après que les réseaux sociaux aient en parlé pendant plusieurs jours, que les médias aient en parlé, que le projet reste indifférent de cela, on aurait bien demandé c'est quoi la raison d'être de le projet. Donc, le projet, il faut le dire, peut se saisir des faits lorsque une plainte lui arrive. Et le projet peut également se saisir des faits lorsque le lièvre est levé, comme on l'a fait dans les médias, comme sur les réseaux sociaux. Le projet se met à la trousse et chercher la vérité. Surtout quand le document médico-légal lui parvient. Voilà, lui parvient. Donc, il peut s'auto-saisir, tout comme il peut être saisi par un parent, par une victime, tout dépend. Oui. Et aujourd'hui, je crois que le projet ne doit pas être un ennemi du manager de l'artiste, et le projet ne doit pas être un ennemi, même les médias ne doivent pas aujourd'hui être des ennemis du manager, même pas de l'artiste, ou même pas des fans de l'artiste. Mais aujourd'hui, qu'on comprenne que nous sommes dans une situation, il y a une accusation qui est portée contre l'artiste, à lui de prouver son innocence, à lui de demander pardon s'il s'estime coupable de ce dont il est reproché. Et présenter les excuses, subir la rigueur de la loi, je crois que cela pourrait mieux l'aider, parce que le combat de son manager, c'est la carrière de son artiste. Mais de l'autre côté, l'image de son artiste, mais de l'autre côté, pour que cette image ne soit pas écornée à long terme, c'est aujourd'hui la meilleure façon de se montrer grand, de se montrer dans une, dans une situation de regret de ce qui est arrivé ou de ce qui s'est dit, parce que jusque-là, la justice n'a pas encore établi... De coopérer pour aider à mettre de la lumière. De la lumière dans cette affaire. Cela pourrait mieux aider l'artiste, mais aussi mieux protéger sa carrière que d'aller à l'affront aujourd'hui. Je ne trouve pas que cela soit la bonne manière
pour l'artiste et pas pour également son manager, même pas pour ses fans. Je voudrais juste apporter quelque chose, c'est que j'ai vu des commentaires de certaines personnes sur les réseaux sociaux et autres. Ce qu'on remet en cause dans ce dossier, ce n'est pas le talent de l'artiste, ce n'est pas tout ce qu'il produit en tant qu'œuvre artistique. Ce n'est pas le fait que lorsqu'on le met en garde à vue, ce n'est pas parce qu'on veut empiéter sur sa carrière artistique. Ça n'a rien à voir. Un viol a été commis. Cela aurait pu être n'importe qui. N'importe qui. Un viol a été commis, un avortement a été administré. Il est question de véritablement, puisqu'il s'agit des infractions et que la loi guinéenne a été violée et que une vie a été emportée, et que une innocence a été aussi emportée, déflorée. Donc il est question de mettre toute la lumière là-dessus. Et comme Daouda le disait, dans ce genre de dossier, lorsque la personne est condamnée, lorsque la personne va en prison, ce n'est pas pour la punir, mais c'est pour permettre à ce que cette personne-là se mette à l'écart de la société afin de réfléchir sur tout ce qui a été fait, sur tout ce qui a été posé comme acte. Se remettre en question. Se remettre en question pour que, à sa sortie, qu'elle soit une meilleure personne, pour le cas d'Ansti-Crazy, qu'il soit véritablement dans les conditions où le dossier aboutit à une condamnation, qu'il reflète la musique qu'il a chantée concernant Stop au viol. Stop au viol. Parce qu'il y a un fait qui échappe parfois aux gens, parce que c'est bien le fait de dire tel a fait cet acte, il est en prison, ça fait mal. Non, je me dis parfois un tel acte, et que l'artiste soit laissé comme ça, qu'il continue ses activités. Quel message renvoie-t-on à la société? Quel message on peut renvoyer à la société? Lui-même, il va peut-être être dans ses activités, mais quand il s'assoit avec son subconscient, ça peut avoir un effet psychologique sur lui. S'il est bien conscient, ça peut avoir un effet. Ça peut avoir un effet sur lui s'il est conscient, parce que si lui-même dans ses musiques, dans ses sorties, il condamne un fait et qu'il soit reconnu coupable de ce même fait et que lui-même sache qu'il a fait et que rien ne se passe et qu'il continue ses activités, la conscience, le subconscient va toujours lui rappeler, attention, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, il faut aujourd'hui que les fans, le manager, l'artiste même comprennent qu'ils ont besoin aujourd'hui d'un retrait de la scène momentanément afin de faire face à cette situation. Cela pourrait mieux les aider que d'aller aujourd'hui à la front. Oui, en pareille circonstance, Caps, le plus souvent c'est la victime qui paye le prix fort, le plus lourd tribut, parce que le regard de la société braqué sur la personne. On a vécu des cas par le passé où des gens ont été, j'ai suivi au moins 3 dossiers où les victimes ont été contraintes de quitter la Guinée, de fuir, de s'éclipser carrément, parce que ces victimes-là étaient pointées du doigt. Oui, justement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens, ces genres de dossiers se passent sous silence. Les gens n'aiment pas en parler, parce qu'après, c'est le regard de la société vis-à-vis de ces personnes-là. Et en général, au lieu de pointer du doigt celui qui commet ces actes, c'est plutôt la victime qui se retrouve dans cette situation où c'est lui qu'on regarde, tout le monde le pointe du doigt. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est là où la place des ONG intervient le plus, sensibiliser ces familles et ces jeunes filles qui sont souvent victimes de ces actes-là pour qu'elles osent prendre la parole. Le fait de dire que j'ai été victime de tel et que le dossier puisse aboutir, ne doit pas être vu comme un acte de honte, mais plutôt un acte pour dire aux autres, oui, vous devez en parler, et c'est une façon de lutter pour ne pas que d'autres personnes soient victimes de ce qu'elles ont pu être victimes. Et l'autre chose qu'il faut relever là-dedans, c'est quelque part le rôle des managers. Vous savez, les managers doivent comprendre, parce que ce qui arrive, ce n'est pas une première. C'est des choses qui arrivent surtout dans ce milieu-là. Dans le monde culturel, artistique. C'est le 3e cas du genre. Exactement. Donc, moi, je me souviens. Donc, vous voyez, et même dans le monde, avec ce cas R. Kelly, par exemple. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, le rôle, des fois aussi, du manager, au lieu aujourd'hui de se lever, c'est vrai que le manager, il faut protéger ton artiste, il faut l'accompagner, il faut être là pour lui, mais une des façons d'être là pour lui, c'est de lui faire savoir ce qu'il ne doit pas faire. Voilà maintenant qu'il est confronté. Faudrait-il que le manager lui-même puisse connaître ces choses? Exactement. Et donc, faudrait-il qu'il sache que normalement on ne doit pas sortir avec une mineure? Voilà, il aurait dû, par exemple, organiser une question très importante.
c'est la question de la gestion artistique, la gestion de carrière artistique. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend le monde culturel guinéen, les artistes guinéens ne s'intéressent pas du tout à ça, pendant qu'en réalité, tu dois avoir une carrière artistique bien définie et tu déroules ce plan de carrière. Et au regard de ce plan de carrière, au regard de la vision que tu incarnes, de là où tu veux aller, avec la notoriété que tu commences à asseoir, peuvent t'amener justement à éviter un certain nombre de points, à prendre garde pour mon avenir, pour là où j'ai envie d'aller, pour ce tricolore souvent qu'on dit que les artistes sont en train de brandir. Maintenant, s'il est devant un fait que lui-même il n'a pas été capable d'incarner ce qu'il a chanté, ce qu'il combat dans la société, parce que un certain nombre de choses sont arrivées à ce niveau-là, s'il est victime ou bien s'il est coupable de ces faits, tout dépend aussi de l'éducation que les gens reçoivent. Ouais. Tout dépend de l'éducation que les gens reçoivent. Nous sommes dans une société où on donne des mineurs à mariage à 13 ans. 14 ans, 15 ans, on donne des filles à mariage. Pourtant, c'est des adultes qui le font. Mais est-ce que ces gens-là sont suffisamment informés? Parce que quand même, les mariages d'enfants sont interdits en République de Guinée. On a vu le code, comment on appelle? Le code de l'enfant. Oui. En fait, l'enfant est protégé. Mais on est dans une société où on n'inculque pas cela aux gens, à commencer par le bas âge, les petits garçons, leur dire comment respecter la fille, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que généralement, on montre même aux petits garçons à la maison que c'est la fille qui doit tout faire. Oui, ce qui fait qu'il y a ce déséquilibre-là qui commence à bas âge. Si l'artiste n'est pas informé, s'il ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire, il peut se permettre de faire du n'importe quoi, et le manager, normalement, devrait être là en tant que bouclier. Exactement. Mais si lui-même, il n'est pas informé. Voilà, vous savez, cette question-là, on est confronté à deux choses. On est confronté à nos valeurs parce qu'aujourd'hui, il y a ces familles, par exemple, qui se permettent de donner des mineurs à mariage parce qu'on voit des filles de 16 ans, des filles souvent de 17 ans qu'on donne à mariage. Ces gens sont encore ancrés à la tradition. Ils se disent que ça, c'est nos valeurs. Ils restent accrochés à ça. Alors moi, je me dis aujourd'hui, même s'ils ont cette information-là, si on ne va pas encore plus près d'eux pour les expliquer et les faire comprendre, voici les nécessités, voici ce dont, pourquoi vous ne devriez pas avoir peur, parce que vous avez des familles qui vous disent, parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'arriver à ces problèmes de viol ou à ces problèmes d'avortement ou de grossesse non désirée qui leur amènent à pouvoir... qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation sexuelle de l'enfant? Ça révèle un point très important, c'est le système, dans le système éducatif, dans les écoles. À la maison, c'est sensibilisation, faire asseoir des enfants, les prodiguer des conseils. Souvent, ça ne se passe pas de la bonne manière. Vous avez des familles, ils appliquent des règles, pensant que c'est dire à l'enfant, ne sors pas, on te ferme à la maison qui va faire que tu ne sortiras pas. Quand l'enfant sortira, le peu de temps qu'il aura dehors, il profitera de ces faits-là. Donc, au lieu de sanctionner comme ça par cette peur-là, il faut s'ouvrir aux enfants, les amener à pouvoir parler aux parents pour qu'ils puissent échanger. Et là, en ce moment-là, le conseil peut mieux venir. Et même à l'éducation, on avait des cours d'éducation civique et morale. Aujourd'hui, on est carrément en train de perdre ça. Et même quand vous allez à l'école, on vous dit c'est 1 heure de cours ou c'est seulement 2 heures, c'est bâclé, c'est pas bien fait. Le programme qui est même enseigné là-bas ne reflète pas trop souvent aux réalités de notre société. Par exemple, on doit plus mettre en avant des questions liées au viol, comment le jeune garçon doit se comporter. Et la sexualité des enfants, les enfants sont tellement précoces aujourd'hui. Exactement. Ne pas attendre la 10e année pour donner des cours sur la sexualité. Il faut commencer en 5e, 6e année, leur parler de leur corps. Il y a ce qu'il ne faut pas occulter. Les enfants aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, ils regardent des choses à la télévision. Donc ce qu'ils regardent, ils ont envie de pratiquer ce qu'ils voient. Et donc si on en fait un tabou au niveau des parents, c'est évident que finalement l'enfant puisse avoir ce désir-là de pouvoir expérimenter ces choses parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas cette conscience-là. En tout cas, l'un dans l'autre, il faut aujourd'hui que la justice fasse son travail et quand on est coupable de quelque chose et qu'on est condamné pour cette chose-là, c'est une façon de se purifier, une façon de se reconstruire ou de revoir comment se comporter dans la société. Et encore une fois, ça doit inspirer les autres du monde culturel de se dire encore une fois, ce n'est pas parce que je suis au devant, ce n'est pas parce que j'ai une certaine notoriété, j'ai une certaine facilité que je dois me prêter à ça, mais également aux parents de prendre leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Donc on parle des pesanteurs socioculturels, ces personnes souvent haut perchées qui essaient d'influencer les dossiers. Les activistes le vivent au quotidien et parfois ça entrave la procédure. Oui, effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs quand
vous avez dit tout à l'heure, personne n'est au-dessus de la loi. Je crois que le concept, c'est personne n'est censé être au-dessus de la loi. Mais il y a bien aujourd'hui des gens qui sont au-dessus de la loi, qui se croient au-dessus de la loi et dont les actes prouvent qu'ils sont effectivement au-dessus de la loi. Parce que les lois, ils sont exemptés de la rigueur de la loi parce que par moment, lorsqu'ils interfèrent dans certains dossiers, tout de suite, vous trouvez que le dossier n'avance plus. Mais c'est bien de reconnaître qu'ils sont aussi dans leur rôle de jouer ainsi, parce que ils se disent que je peux influencer la procédure, je peux tout de suite bloquer la procédure et que ça n'aboutit pas. C'est pas la première fois. Il y a plusieurs cas qu'on a vus ici avec des artistes, avec des journalistes, avec d'autres personnalités du pays, et avec le terme star qu'on a vu dans ce pays, et qui sont accusés de tels faits, mais tout de suite vous voyez que ce sont des hauts perchés, comme on le dit, qui interfèrent. Et ça, c'est dommage. Là, la justice, elle reste aux ordres. Oui, effectivement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et vous savez que ce n'est pas que chez nous, hein. Ce n'est pas que chez nous. Et je m'amusais tout à l'heure à parcourir un peu quelques vedettes, quelques stars au plan mondial qui ont été victimes, d'ailleurs qui ont été coupables de pédophilie. Le cas le plus éloquent, c'est R. Kelly. Qui a finalement assisté à une déchéance de sa vie. Quand vous prenez, ils sont très nombreux, elles sont très nombreuses, ces personnalités qui ont été accusées de pédophilie et autres, et de proxénétisme. Ça se passe à l'église. Ça se passe dans les milieux où on ne peut vraiment pas dans les endroits où on ne peut même pas imaginer. Oui. On a vu à Conakry, à Conakry, à Simbaya ici, où on dit que le fils de l'imam qui était prétendu être son successeur a couché avec une mineure à la mosquée. On en a entendu parler ici. Dans les parages. Dans les environs. Non, la première déclaration, on dit dans la mosquée. Oui, après, c'est après qu'on a découvert que c'est pas vraiment à l'intérieur de la mosquée, mais c'était dans une chambrette à côté, dans les parages de la mosquée. Même si après des informations on a appris des choses, que c'était un conflit par rapport à l'imama, que cette histoire a été montée. Eh bien voilà, ce sont des éléments qui peuvent venir. Ce sont des éléments. Ça, un conflit, l'argument. Ça, ce n'est pas une personnalité haut perchée, mais c'est un argument qui vient freiner l'élan de la procédure. À la justice à la justice, oui. Quand on dit interférer dans les procédures judiciaires, ce ne sont pas que des personnalités, mais également des raisonnements, des arguments qu'on avance. Quand on dit par exemple, ah non, on veut casser la carrière de cet artiste, voilà pourquoi on l'a fait. Ça, ce n'est pas une personnalité qui a interféré, mais c'est un argument qui a été avancé. Quand on dit, ah non, c'est un conflit qui était là pour l'imama, c'est un argument qui vient arrêter de la procédure. Ce sont vraiment des éléments que nous utilisons à longueur de journée, et par moment, nous sommes responsables de ce qui arrive. La société elle-même est responsable. Parce que tant que ce n'est pas vous qui êtes directement concerné, vous avez cette langue facile, ce langage facile à défendre tout de suite pour dire non, ça se passe partout, non, ça s'est fait ceci, non, ça se fait cela, ce n'est pas une première. Mais lorsque c'est vous directement... Et justement, il faut se mettre à la place des autres. Il faut qu'il y ait cette empathie. Il faut savoir se mettre à la place des autres. Il faut savoir le faire. Et aujourd'hui, je crois que la société, elle doit je sais pas... Faire une prise de conscience. Il faut dire, elle doit se réinventer pour vraiment comprendre que nous évoluons. Il y a des faits qui arrivent aujourd'hui dans notre société. Si on n'y prend pas garde, ce sont des faits qui risquent de nous animaliser. Pervertir carrément la société. Allez-y, Emmanuel. Alors, vous parliez tout à l'heure de pesanteur sociale en parlant des hauts perchés. Moi, je pense que les hauts perchés ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société à la base. Vous voyez que dans les familles,
le plus souvent, le cocon familial est le creuset de beaucoup de violeurs. Il y a plusieurs dossiers ici qui ont été tués tout simplement parce que la famille ne souhaitait pas que ça soit judiciarisé. Parce qu'on suppose que c'est un cousin, c'est un oncle. Voilà, et lorsque ce genre de choses se passe, l'enchevêtrement permet à ce que d'autres situations puissent en découler parce que de premières actions ont été posées, il n'y a pas eu la sanction à la hauteur de la forfaiture, donc d'autres personnes en entretenant ce genre de relations ne se sentent pas forcément en danger. Et c'est comme ça qu'on entretient de prédateurs sexuels. Tout à fait. Parce que s'il viole une première fois, la famille le couvre, il le fera une deuxième fois et ce sera finalement un prédateur sexuel dans cette famille. C'est pourquoi moi, pour terminer, je voudrais que la justice ne s'arrête pas qu'à inquiéter les violeurs. Elle doit aussi inquiéter les familles la complicité des familles. Parce que vous ne pouvez pas décider de régler un problème comme ça qui en réalité est une infraction à la loi pénale. Les magistrats, les procureurs, le ministre de la Justice doit même placer la politique pénale du pays sous le prisme de la lutte contre les violences basées sur le genre, contre le viol. Parce qu'on sait que sur l'année, on a tellement de cas qu'on enregistre. Je pense que le ministre Charles et tous les parquets devraient décider de mettre au premier chapitre des différentes procédures à diligenter le cas des viols. Bien. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet que nous suivons de près. D'ailleurs, l'émission continue sur Espace TV.